on se retrouve sur mon avis, sans spoil, sur le film The Suicide Squad de James Gunn, qui est plus ou moins un reboot du Suicide Squad de 2016 de David Ayer, mais qu'on peut aussi considérer comme une suite, je pense. Bref, c'est un film qui est largement au-dessus du premier Suicide Squad, qui a connu des problèmes de réalisation, mais surtout des problèmes de production, de reshoot, de changement de ton, qui font que c'était pas un bon film, même si c'est un film que je ne déteste pas. Et donc The Suicide Squad, c'est un film qui me hypait. Alors il m'a hypé dernièrement parce que j'avais pas trop entendu parler du projet, mais j'ai entendu beaucoup d'avis très positifs sur le film, qui disaient que c'était un des meilleurs films de super-héros et tout ça. Je serais pas aussi dithyrambique sur le film. C'est un bon film, divertissant, on passe un bon moment, mais c'est pas non plus un très grand film, voilà, à mes yeux. Au niveau des points positifs, il y en a quand même pas mal. Déjà, la réalisation est très réussie, il y a de bonnes idées, et on sent que James Gunn s'est fait vraiment plaisir. Il est allé au bout de son idée, on ressent sa patte, comme par exemple dans Les Gardiens de la Galaxie 1, que le film n'égale quand même pas à mes yeux, mais on sent vraiment sa patte, on sent qu'il s'est fait plaisir, qu'il a profité du film, du fait que le film, pardon, je suis un peu fatigué donc je dis un peu des bêtises, mais il a profité du fait que le film soit rated R pour faire vraiment ce qu'il veut, et franchement c'est quand même réussi au niveau de sa réalisation. Il y a vraiment de bonnes idées, des plans très jolis, les effets spéciaux aussi sont très beaux, et on sent vraiment qu'il va au bout de son idée. En point positif aussi, le casting est très bon, avec mention spéciale pour Idris Elba et aussi John Cena qui est vraiment sympa, Margot Robbie toujours bien, Sylvester Stallone qui joue King Shark aussi, ça fonctionne bien, et voilà, et donc même tout le reste du casting est réussi. Je trouve aussi que le film reprend en fait l'archétype, ou plutôt l'archétype du Suicide Squad de 2016 dans son fonctionnement, mais il pousse tous les potards à fond, il va beaucoup plus loin, et sans se moquer de son aîné. Il y a quand même quelques petits pieds de nez, et il y a des scènes qui sont reprises mais faites complètement différemment. Et du coup c'est vrai que on a la référence, mais en même temps ça fonctionne toujours mieux, donc c'est très plaisant. L'humour fonctionne plutôt bien, même si je trouve qu'il y a des moments où ça marche vraiment très bien, et il y a des moments où ça tombe un peu à plat, mais après ça reste très subjectif. Dans l'ensemble c'est un humour qui est quand même très lourd, un petit peu comme un Deadpool par exemple, et un petit peu comme pour Deadpool 2 pour moi par exemple. Il y a beaucoup de blagues, mais c'est vrai qu'il y en a qui fonctionnent et il y en a qui fonctionnent pas, mais dans l'ensemble j'ai trouvé le film quand même assez drôle, ça marche plutôt bien, et j'ai passé un agréable moment. Il n'y a pas non plus trop d'humour qui m'a sorti du film, parce qu'en fait l'humour était cohérent avec l'ensemble. Le film ne se prend pas trop au sérieux, il est dans un espèce de délire un peu perpétuel, et ça colle bien avec ses personnages, avec ce qu'il souhaite nous montrer, donc ça m'a pas sorti du film, voilà. Au niveau des musiques, il n'y a pas de musiques qui m'ont vraiment marqué, comme par exemple dans Les Gardiens de la Galaxie 1. Cependant, les musiques qu'ils ont utilisées, elles sont beaucoup mieux implémentées
je me suis dit implanté, enfin bref, beaucoup mieux utilisé que pour le Suicide Squad de David Ayer, où il y avait des musiques très connues mais qui étaient posées un peu à droite à gauche et ça fonctionnait pas du tout. Là ça fonctionne vraiment parce qu'on sent que le travail de réalisation et de la musique colle vraiment très bien. Mais bon voilà, c'est pas non plus des morceaux qui m'ont beaucoup marqué, là j'en ai pas de souvenirs. Mais ça fonctionne, voilà, c'est le principal, hein, vous me direz, c'est que ça marche. Je trouve cependant que voilà, le film n'est pas parfait. Bon, il manque un peu de subtilité, mais ça on peut pas vraiment non plus on peut pas vraiment le blâmer. Il n'y a pas tant de surprises que ça à mes yeux parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais devinées. Alors certes il y a des morts et tout ça, mais finalement ça reste à mes yeux assez prévisible. Voilà. Bon, est-ce que c'est vraiment un défaut en soi? Je sais pas. Par contre, le film, je trouve, a un problème de rythme. Il est un peu trop long. Il est top sur son début. Il fonctionne très bien sur la fin. Mais je trouve qu'au milieu, il y a un ventre mou. Avec notamment des scènes qui sont pas forcément toujours utiles. Il y a beaucoup de flashbacks aussi qui sont rajoutés pour avoir de l'empathie pour les personnages. Mais pour moi, ces flashbacks ils sont pas tous fonctionnés et des fois ils cassent vraiment le rythme du film. Donc je suis un petit peu partagé par rapport à ces flashbacks. Mais il y a des scènes, hein, voilà, je ne veux pas vous les donner, de dialogue qui des fois fonctionnent moins bien et cassent vraiment le rythme. Et on se dit bon finalement, le film aurait pu les enlever, que ça passerait tout aussi bien. Voilà, bon c'est pas non plus un gros défaut. Le film reste un bon divertissement, on passe un bon moment. Voilà, vraiment, en plus il y a pas mal de références et tout ça. Mais bon, finalement, ça reste un divertissement et le film ne va pas forcément plus loin que ça. Donc en même temps, voilà, si c'est ce qu'on cherche, et je pense que quand on va voir ce film, c'est ce qu'on cherche. Mais voilà, il souffre quand même de quelques petits problèmes de rythme et d'un humour qui, avec moi, ne fonctionne pas tout le temps non plus. Et de certains aspects un petit peu prévisibles. Les scènes d'action restent très réussies. La plupart des personnages restent assez attachants, même si des fois on se rend compte qu'on ne connaît pas tant de choses que ça. Ils ont quand même une petite personnalité, donc c'est vrai que ça fonctionne bien aussi. Et la réalisation donc est bonne, hein, vraiment. Rien à dire là-dessus, ça, les effets spéciaux, le cadre, les lumières, les décors, tout ça, ça fonctionne. Au niveau ouais, de la violence, bah, dans l'ensemble, ça marche bien. Alors des fois, elle est un peu, entre guillemets, gratuite, mais parfois, elle sert aussi le propos du film. Donc je suis partagé, mais elle m'a pas gêné dans tous les cas. Et je pense qu'elle est quand même dans l'ensemble plutôt justifiée au vu du film et de ce que le film cherche à faire. Donc voilà, ça reste quand même violent, mais il n'y a rien qui m'a choqué dans la mesure où le film ne se prend pas trop au sérieux, qu'il est très second degré, et du coup même dans sa violence finalement, je trouvais ça plus rigolo qu'autre chose quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez découvrir ce film, je pense que c'est vraiment un film à voir au cinéma. Vous passerez un bon moment, c'est un bon divertissement. Et franchement, ouais, c'est à voir dans une grande salle si vous en avez la possibilité, parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde en ce moment au vu du pass sanitaire et tout ça, enfin bref. Mais vraiment, si vous pouvez le voir en salle, ben allez-y. Il est évidemment largement au-dessus du Suicide Squad de 2016. Et je pense que j'ai un chouïa de déception, tout simplement parce que je m'étais beaucoup hypé sur le film et que je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel. Mais bon, c'est de ma faute, c'est parce que j'avais écouté trop de critiques et tout ça. Et finalement, je trouve que c'est un bon film, point, voilà.
film exceptionnel, mais un bon film. Et c'est déjà très bien comme ça. Voilà, merci à tous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir.